Salut la famille madridista. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons les toutes dernières nouvelles de votre équipe préférée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sans plus attendre, passons aux actualités. Kylian Mbappé met déjà Carlo Ancelotti dans l'embarras. L'arrivée de Mbappé à Madrid crée, malgré lui, un véritable casse-tête à Carlo Ancelotti, qui doit aussi composer avec la volonté de certains de ses supérieurs. Explication. Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. La signature du Français avec les Merengues pourrait même être officialisée en début de semaine prochaine, une fois la finale de Ligue des Champions passée. Une présentation spectaculaire est à prévoir, et à Madrid, tout le monde se frotte les mains. Mais Carlo Ancelotti, lui, serait un peu plus réservé. Pas qu'il doute des qualités du Bondinois ou qu'il n'ait pas envie de l'avoir sous ses ordres, loin de là, mais son arrivée provoque un gros casse-tête pour le coach transalpin. Dans un long article, Relevo explique d'ailleurs que les déclarations de Rodrigo concernant un possible départ n'étaient pas le fruit du hasard. Le média espagnol révèle que certains dirigeants veulent qu'Ancelotti joue, la saison prochaine, avec un trio offensif composé du Français, et du Brésilien et de Vinicius Junior. Jude Bellingham serait utilisé plus bas sur le terrain. Un désir aussi partagé par bon nombre de fans et de journalistes. Ancelotti est inquiet. Mais Ancelotti ne voit pas les choses de cet œil-là. L'Italien estime qu'une telle composition briserait l'équilibre de l'équipe, surtout dans les grosses rencontres. Pour lui, Rodrigo, Vinicius et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble d'entrée, du moins pas dans les rencontres exigeantes. Pour des raisons d'équilibre, de pressing et de mise en place défensive principalement. Clairement, pour Ancelotti, l'arrivée d'un joueur du profil de Mbappé l'oblige à revoir ses plans et le met même dans une situation un peu difficile vis-à-vis de sa direction. L'Italien n'a cependant, a priori, pas l'intention de se plier aux désirs de ses dirigeants et devrait simplement remplacer Rodrigo par Mbappé dans sa composition actuelle. Ce qui explique la récente sortie médiatique remarquée de l'ancien de Santos, qui sait qu'il est déjà condamné au banc de touche avec l'arrivée de Mbappé. Des tensions éclatent à cause de cette star, déjà sacré champion d'Espagne. Le Real Madrid peut encore aller chercher la 15e Ligue des Champions de son histoire. Ce samedi, l'équipe de Carlo Ancelotti affrontera le Borussia Dortmund, avec comme enjeu la coupe aux grandes oreilles. Indispensable pour l'Italien, Rodrigo devrait disputer ce choc. Mais voilà qu'en marge de cette rencontre, le Brésilien se retrouve au centre des tensions. Après une saison exceptionnelle, le Real Madrid tentera ce samedi de remporter la Ligue des Champions. Après avoir disposé du Bayern Munich en demi-finale, les Madrilènes croiseront le fer avec Dortmund pour décrocher le titre suprême en Europe. Artisan majeur de la belle campagne européenne des Merengues cette saison, Rodrigo a récemment été interviewé par DAZN. Et l'attaquant de 23 ans a ouvert la porte à un départ, lui qui évolue chez les pensionnaires de Santiago Bernabéu depuis 2019. Des propos qui n'ont pas été appréciés par les têtes pensantes de la Maison-Blanche. La sortie de Rodrigo jugée inappropriée. Alors que le Real Madrid prépare le match le plus important de sa saison, les propos de Rodrigo dans une interview pour DAZN ne tombent pas au meilleur moment pour les dirigeants du club espagnol, au point d'agacer au sein de la direction merengue selon The Athletic. Pour rappel, l'ancien joueur de Santos avait déclaré « Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici mais, les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu'il passera. Tout est possible. » De quoi laisser donc penser qu'un départ était possible? L'arrivée de Mbappé liée à cette déclaration? C'est l'une des interrogations liées à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, où jouera le Français. L'attaque des Madrilènes, déjà bien huilée, étant plus très fournie. Si beaucoup d'observateurs pensent à un changement de schéma de la part de Carlo Ancelotti, d'autres imaginent un départ pour faire de la place au capitaine de l'équipe de France. Alors que Vinicius semble intouchable, Rodrigo pourrait davantage être victime de l'arrivée du Bondinois. De quoi rendre crédible un potentiel départ? Réponse dans les prochaines semaines. Après Kroos, il annonce sa retraite au Real Madrid. Arrivé il y a 10 ans en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a décidé d'arrêter sa carrière après l'Euro 2024. Si l'Allemand va dire stop, Luka Modric quant à lui semble prêt à prolonger pour une saison supplémentaire. S'il veut lui aussi raccrocher les crampons au Real Madrid, cela ne devrait pas être pour cette année. Après avoir fait ses adieux au Santiago Bernabéu samedi lors de la dernière journée de Liga, Toni Kroos va disputer son dernier match sous le maillot du Real Madrid samedi, à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain âgé de 34 ans mettra un terme à sa carrière après l'Euro 2024, ce qui ne devrait pas être le cas de Luka Modric. J'ai le physique et le football pour continuer dans l'élite, je ne peux pas dire combien de temps. Je dois y aller petit à petit. Tel que je me sens aujourd'hui, j'ai le physique et le football pour continuer dans l'élite, je n'en doute pas, a déclaré Luka Modric, dans un entretien accordé à la COP. Beaucoup de gens parlent de l'âge et c'est ennuyeux. Le plus important, c'est ce que vous faites sur le terrain et si vous voyez que vous pouvez être bien physiquement, je me sens très bien, avec de la force, mais cela peut changer dans 6 mois et si je vois que ce n'est pas le cas, je serai le premier à dire non. J'aimerais prendre ma retraite à Madrid. S'il semble prêt à continuer, Luka Modric aimerait en tout cas lui aussi prendre sa retraite au Real Madrid. J'ai toujours dit que je voulais que Madrid soit mon dernier club. J'aimerais prendre ma retraite à Madrid, mais voyons ce qui va se passer, nous avançons petit à petit. J'espère que ce que je veux arrivera.
Ce serait un rêve pour moi de prendre ma retraite à la maison et dans le club de ma vie. Avec des adieux similaires à ceux de Tony Kroos, oui. C'était un très bel adieu, Tony le méritait. C'était très beau et très émouvant, a ajouté Luka Modric. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Laissez vos commentaires et suggestions, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de nouvelles sur votre équipe adorée. À la Madrid!